Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro au programme de la douceur et de l'innocence. Et oui, on partage l'émission avec les championnes et les champions de demain. On part direction Martigues pour la dernière course de Draisienne de la saison avec les petits pilotes de la Kids Rider Bike Challenge. Ensuite, on passera la semaine avec les petits tous de l'association Basic BMX pour leur stage de perfectionnement. Bienvenue à tous dans Immersion Freestyle. Immersion Freestyle. Simon Mugen. On se retrouve donc à Martigues pour parler de ce sport, la Draisienne. Et pour parler de ce sport, on rencontre Lionel et Jo tout de suite dans Immersion Freestyle. Alors on est avec Jo et Lionel pour parler des petits tous et surtout d'un projet un petit peu spécial avec des Draisiennes. Racontez-nous. Les Draisiennes déjà à la base c'était un produit qui m'intéressait et du coup je me suis décidé à essayer de faire une petite course pour voir un peu ce que ça pouvait donner auprès des petits et des parents, comment ça pouvait passer. Et du coup comme ça avait bien marché, je me suis dit on va peut-être essayer de faire plusieurs manches sur l'année 2016. Après donc Lionel qui du coup m'a donné un bon coup de main pour vraiment redévelopper ce type de pratique. On va resituer Lionel Beccari, speaker sur de nombreuses compétitions de VTT, et était dans le circuit depuis que je suis né, je pense, il y a au moins... je sais pas. On va savoir, peut-être avant. Voilà, on ne donnera pas les âges, c'est pas grave. Mais en fait, voilà, c'était justement dans le cadre d'une prestation de speaker à Salon de Provence où j'ai croisé Joe. Il y avait tout, il y avait le concept. Et 7 participants, ça m'a fait penser au premier Rock d'Azur. Ils étaient 7 aussi. Sauf que là, c'était il y a 3 ans, c'est la Draisienne. Et après, ça a pris une ampleur. Je pense que si on avait dit il y a 3-4 ans qu'on serait allé aussi loin avec la Draisienne, on l'aurait pas forcément cru, Joe. Non, moi franchement, après je me suis dit ça va pouvoir se faire, peut-être des petites courses comme ça, mais que ça prenne une telle ampleur et qu'après on arrive à faire de la formation d'animateurs de centres de loisirs, qu'on arrive à essayer de faire du développement de produits pour les tout petits justement. Franchement ça prend une ampleur qui est assez particulière pour un petit produit comme la Draisienne. Justement, on va resituer tout ce qui est en train de se passer ici. Donc, on a des courses de Draisienne qui ont commencé il y a 3 ans, comme vous avez dit. Mais maintenant, expliquez-nous un peu le principe. Il y a une tournée, il y a des petits riders qui viennent tout le temps. Enfin, racontez-nous quoi. On a monté un petit challenge, on appelle ça un petit challenge en fait, où il y a plusieurs manches dans plusieurs villes, y compris donc à l'extérieur, comme disait Lionel. Là, on en a une manche en Andorre. Et pour ceux qui veulent faire plusieurs manches, bien sûr, on cumule des points. Donc c'est pas forcément de la compétition pure. Lionel peut me dire quoi. Oui, en fait, donc plusieurs manches tout au long de la saison avec des circuits variés. Il y a certes de la confrontation, de la compétition parce que c'est le jeu dès qu'on a 2 roues et que ça roule, il faut forcément qu'il y en ait un qui est plus vite que l'autre. Mais voilà, ça roule à partir de 10h. De 10h à midi, en fait, les enfants assimilent la piste. Et c'est vrai que pour ça, c'est un petit peu, je pense, ce qui a fait le succès du Kids Rider Bike Challenge, ce sont les pistes qui sont toujours différentes, toujours très ludiques, beaucoup de couleurs, des obstacles vraiment pensés pour les enfants. C'est vraiment du sur-mesure pour la Draisienne. Donc ils roulent, ils s'amusent et en fait une fois qu'ils arrivent à 13h30, 14h sur la compétition, ils ne s'en rendent même plus compte puisqu'ils sont dans le jeu. Ils sont tous copains, ils se connaissent tous et maintenant on a les parents qui font des kilomètres pas possibles puisque on a commencé cette saison 2018 en indoor, en salle à Avignon. Ensuite une manche plutôt typée, on va dire, descente. Du côté d'Andorre et puis là le bike park typé méditerranéen pour l'endroit où tout a commencé pour la Draisienne en France et en Europe, Martigues. Donc on a en fait des catégories bien distinctes on commence dès les 2 ans, donc c'est assez surprenant mais faut vraiment le voir pour le croire. À 2 ans déjà ça roule très très fort, ils ont déjà tout compris au système. Alors les 2 ans, après les 3 ans, après les 4 ans et après les 5 ans. Quel est l'attrait pour vous de venir ici avec le petit tout ? C'était pour lui, il a l'esprit de compétition, il adore ça. Alors on a trouvé ce challenge sur internet et puis on s'est dit allez, cette année on fait les 4 courses. Comme ça on allie les petits week-ends en famille et puis on fait la course de Draisienne. C'est vrai que pour nous c'est la dernière pour elle, donc ça fait aussi la balance, émotion forte pour la finale et puis émotion bas parce que la dernière, c'est ça, voilà. Surtout un niveau incroyable parce qu'on les voit à partir de 3-4 ans, là c'est complètement hallucinant.
mais ils ont déjà en fait tout compris. Donc c'est vrai que ça promet. Pour la deuxième partie d'Immersion Freestyle, on est avec les petits tous de l'association Basic BMX pour une semaine de riding. Tous les jours déjà c'est entraînement au début, on nous fait un peu souffrir mais c'est pour nous muscler. Ensuite on fait plein de trucs de base, genre on s'entraîne sur les bunnies. Ils ont tous déjà un bon petit niveau, mais le mieux c'est de les amener à un niveau encore au-dessus pour les filles, les garçons, savoir leur apprendre ce qu'ils ne savent pas encore faire. Le BMX Freestyle, c'est une grande famille, il y a plein de disciplines et on profite d'avoir une belle aire de flat ici et une belle association Basic BMX pour faire découvrir à nos jeunes adhérents les joies du BMX flat. Et je suis content que aussi Fluffy il m'a fait descendre cette box là et elle était très facile. Du coup, ce qui m'a plu sur cette semaine, c'est que la plupart des jeunes, j'ai quand même remarqué qu'ils ont pris un petit peu de niveau. Après, c'est surtout de l'acharnement et faut réussir, mais on réussit pas tout le temps. Et c'est énervant, mais il faut pas s'énerver. Et donc, c'est surtout ce qui fait plaisir, c'est que le travail finit par payer finalement. À Jacou, j'ai sauté la box juste ici, très haut. Donc aujourd'hui, dernier jour de stage, on est sur le skatepark de Poussin, donc avec tout le groupe réuni, les deux groupes sont mélangés. Donc c'est une journée assez libre où tout le monde se rencontre, roule ensemble pour justement se motiver et puis passer une journée agréable avec les parents et tout le monde. Les premiers mots de Chan arrivent à la maison, c'est vivement demain quoi. J'ai beaucoup aimé l'esprit où il y avait tout le monde, mes parents, tout ça. Et Basic BMX Family. Immersion Freestyle, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous voulez plus d'informations sur la Drésienne ou sur Basic BMX, on vous donne rendez-vous aux adresses qui s'affichent juste ici. Voilà, vous cliquez, vous tapez et puis vous allez tomber dessus. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission. Vous pouvez aussi poser ce bon vieux pouce bleu, aka le super pouce. Ça me fera grave plaisir. Bien évidemment, si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous, c'est gratuit et sans engagement. Mais le plus important, c'est que si vous kiffez Immersion Freestyle, parlez-en tout autour de vous, partagez un maximum. Et promis, dès qu'on passe la barre des 1000 abonnés, je vous offre une petite surprise dit « Tu m'en diras des nouvelles ». Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram pour des contenus exclusifs du genre des stories de l'espace. Bon, moi je vous laisse, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro et n'oubliez pas... Si vous allez rider, sortez casté. Bah voilà, je crois que tout est dit. Bon, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous. Ciao YouTube, ciao. Si vous avez kiffé, abonnez-vous. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, mais surtout parlez-en autour de vous. Hey, salut! Oh là là, ça tourne. Ah, ciao!